Et bonjour à tous, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle La Menace des Cieux, une session qui va directement faire suite à la Reine de la Forêt, dans laquelle les joueurs ont pu trouver une sorte de druidesse, une centaure avec le corps d'une araignée, qui avait en fait infecté un village avec ses œufs d'araignée et qui en fait avait pour raison la menace des cieux, c'est-à-dire une sorte de chauve-souris étrange qui était en train d'attaquer les œufs d'araignée, les enfants de cette druidesse. Donc les joueurs ont découvert pourquoi elle avait affecté le village, en réalité pour protéger ses œufs d'une menace. Ici, les joueurs vont donc aller à la recherche de cette menace et vont directement se retrouver confrontés en fait face à des parois rocheuses et déjà directement une grosse bête, histoire d'annoncer la couleur de cette session qui va s'adresser à mes joueurs les plus expérimentés, qui ont un certain niveau, avec des combats. La plupart des gens qui vont participer à cette quête aiment le combat, alors je vais leur en donner, et dès le départ, une énorme bestiole pour annoncer la couleur de ce scénario où il y aura beaucoup de combats. De toute façon, c'est même l'objectif de la quête, d'aller éliminer ou repousser un prédateur immense. Et ici donc, de quoi annoncer directement la couleur, une mise en contexte avec cette zone rocheuse et dangereuse. Les joueurs vont pouvoir continuer. Ici, ça va être une sorte de map de transition. J'y ai rien mis pour le moment. On pourra y poser tout et n'importe quoi, un coffre en hauteur pour les forcer à prendre des risques, à aller le chercher, ou remettre encore des monstres si vous voulez encore accentuer le fait qu'il va y avoir beaucoup de combats. On peut y ajouter des tonnes de choses, on peut même y mettre une sorte de magie, imaginons que les parois rocheuses s'approchent l'une de l'autre comme pour écraser les joueurs. Faudra expliquer ça de façon RP, mais ça pourrait être épique, avoir une phase comme ça où les joueurs vont devoir accélérer, courir. Ça, dans le cas où les joueurs ne vont pas assez vite dans votre quête, ça peut être une solution qui marche. En tout cas, ici, ça va être un peu une map de transition selon comment les joueurs ont agi dans la première carte, le temps qu'ils auront pris. Ici, je vais pouvoir adapter pour finir à l'heure. Ensuite, les joueurs vont pouvoir continuer d'avancer, toujours dans cette zone rocheuse où là, on va y mettre quand même un peu de végétation et surtout un peu de faune, avec quelques animaux qui vont pouvoir permettre aux joueurs d'interagir avec eux. Pourquoi pas? On peut ajouter un petit peu de personnes pour quand même, malgré tous les combats possibles, ajouter un petit peu de RP. On pourrait très bien mettre une personne qui soit blessée ou non ici, pour que les joueurs soient poussés à la sauver face à quelques prédateurs. On peut imaginer d'autres choses également, hein. On peut imaginer une quête secondaire, quelqu'un qui a perdu un objet dans la zone, quelqu'un en tout cas qui a besoin d'aide, histoire de proposer en route quelques quêtes secondaires qui seront très agréables pour les joueurs. En avançant, les joueurs ici vont pouvoir gravir une partie de montagne. Le but, c'est quand même d'avoir un léger voyage. Donc, on arrive sur une zone rocheuse et on va évoluer vers une nouvelle zone pour vraiment délimiter le début de la quête et la suite de la quête avec le boss à combattre. Donc une zone où les joueurs vont pouvoir gravir une montagne, on peut faire ça en une carte, en plusieurs maps. Le but, c'est quand même qu'ils ont une sensation de devoir faire une lourde ascension, difficile, qui va leur coûter quelques points de vie, peut-être avec quelques éboulements. Pourquoi pas même quelques monstres qui profiteraient de ce terrain à leur avantage, et mettant donc en difficulté nos joueurs encore une fois. Le but, c'est vraiment d'avoir une zone hostile, non seulement par ses habitants, qui sont des monstres qui sont adaptés à leur environnement, mais par l'environnement aussi lui-même, qui doit être dangereux, hostile et vraiment inadapté par rapport aux capacités des joueurs. Les joueurs, une fois montés au-dessus de la montagne, pourront découvrir un nouveau lieu, un peu moins rocheux, avec de nouvelles bêtes. Moi, ce sera des petites grenouilles que j'apprécie parce que elles sont d'apparence inoffensives, mais elles sont capables de lâcher des boules de feu, d'exploser, des vrais petits pièges qui pourraient essayer d'appâter les joueurs avec un peu de mignonnerie avant de leur exploser à la tronche. Donc des petites pestes, ces grenouilles dans mon cas, mais adaptez la session comme vous l'avez envie. Donc en tout cas, ici encore une petite carte d'ascension, toujours dans cette ambiance où quelque chose va peut-être planer au-dessus d'eux,
ce boss, autant l'intégrer dès maintenant, quelque chose qui va passer au-dessus du ciel et créer une ombre, les survoler, de quoi déjà leur donner un petit frisson dans le dos, pas dans le dos, avant de rejoindre encore plus de hauteur, une zone où vraiment on est au-dessus des nuages, où on aperçoit tout en bas peut-être quelques petites maisons, toutes petites, avec quelques créatures qui ressemblent à celles qu'ils ont aperçues dans le ciel, des sortes de bébés de cette drôle de créature qui vont un petit peu servir à remettre en question le joueur. Ils sont en train de combattre ce prédateur pour plus ou moins aider une druidesse araignée qui elle-même avait des enfants. Donc, est-ce que ici combattre ce prédateur, en termes de valeur, c'est pas revenir au fait de s'attaquer à la druidesse? Sauf que là, plutôt que s'attaquer à elle, s'attaque à un prédateur qui est un peu dans la même situation, avec des enfants qu'il a à protéger. Donc on a un petit peu ce petit paradoxe qu'on pourra signaler à nos joueurs, histoire de jouer un peu sur les valeurs morales de leur personnage. Donc encore ici des petites créatures qui vont protéger un petit peu la zone, s'attaquer aux joueurs. Donc là on a vraiment un réel deuxième combat sur des créatures qui seront petites, difficiles à toucher, mais agiles, qui vont s'attaquer aux joueurs, leur faire des petits dégâts certes, mais qui cumulés vont vraiment finir par les affaiblir à petit feu. Une fois qu'ils seront vaincus ou repoussés, les joueurs arriveront dans une zone un petit peu enfoncée dans la roche. Ici, une sorte de campement. Le but de ce campement, c'est d'y mettre, moi j'ai mis un petit survivant. On peut mettre autre chose, on peut mettre plus de choses. Le but, c'est de leur offrir un petit moment de quiétude avant la tempête, de les laisser se reposer dans une sorte de campement avec au moins un survivant pour les aider un peu, avec pourquoi pas encore une quête secondaire de la part du survivant. Peut-être trouver encore une fois un objet, peut-être que ça fait des jours qu'il n'a pas mangé, peut-être qu'il a besoin, ou qu'il souhaite un des repas les plus prestigieux possibles, donc pour mettre un petit peu à l'épreuve nos joueurs sur des talents autres cette fois que le combat. Ça pourrait être une énigme à résoudre, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Imaginons même un trésor caché dans la grotte qu'il n'a jamais su trouver à cause d'une énigme qu'il n'a pas su résoudre. Peut-être qu'ici on a quelqu'un qui est plutôt du côté barbare, très fort, mais qui manque peut-être un petit peu d'intelligence pour résoudre un problème. Donc on peut faire tout et n'importe quoi. Moi je mets mes petits jetons ici, mais chacun fait comme il veut et chacun adapte la session selon ses besoins. En tout cas ici, la grotte avec le campement, de quoi laisser les joueurs le temps de se reposer avant le combat final qui ne serait tardé, puisque une fois en hauteur, ils verront une créature avec le crâne d'un dragon qui s'est fait complètement désosser par cette bête avide de sang qui attaquera les joueurs à vue. À peine arrivé sur le terrain, on pourrait même directement donner l'initiative à la créature qui aurait repéré les joueurs, mais des kilomètres à la ronde, les attendant patiemment pour n'en faire qu'une bouchée. Donc on imagine ici un boss qui se veut cruel, qui fait peur, qui est là pour faire mal, qui n'a aucun esprit, aucune conscience. Il faut que ce boss soit horrible, qu'il fasse peur, qu'il soit sanguinolent, qu'il ne représente que la mort. Donc un combat qui doit être épique, qui peut se dérouler sur plusieurs maps avec des éclairs qui pourraient frapper les joueurs comme la bête. Sauf que sur la bête, ça pourrait la charger davantage, la rendre plus puissante. On peut imaginer qu'elle pourrait contrôler un peu de magie, de quoi voler de la vie aux joueurs, une sorte de... pas de la nécromancie, mais comme elle a l'aspect chauve-souris, quelque chose en rapport en tout cas avec le vol d'énergie. Donc en tout cas, un boss qui se veut être aussi dangereux qu'effrayant que puissant. Donc une session en globalité où les joueurs vont faire une ascension avec quelques rencontres qui pourraient mener à quelques quêtes secondaires sur leur chemin, avec peut-être une histoire un peu plus touchante dans le campement avant de s'attaquer aux prédateurs et de mettre aussi, en plus du défi du combat, leur valeur morale à rude épreuve, en comprenant que, aussi cruelle soit cette chose, elle a, et vous allez le voir, des œufs, des enfants qu'elle protège, comme on l'a vu aussi dans les cartes précédentes, et c'est un point commun qu'elle partagera avec la druidesse d'une session précédente, histoire de mettre en corrélation leurs actions à deux moments différents
selon deux entités différentes. Est-ce que la valeur est de garder en vie tout le monde? Est-ce que c'est le prédateur qui doit être éliminé? Ou est-ce que justement il ne faisait que ramener des araignées pour nourrir ces petites bêtes? Voilà, de quoi mettre un petit peu de difficulté morale à toute cette session qui à la base est axée niveau combat. Donc comme quoi une session axée plutôt combat peut quand même donner un petit peu de RP, et comme inversement parfois le RP peut déclencher le combat. Donc j'espère que cette session vous donne envie d'être jouée, parce que je les propose gratuitement sur mon Discord, il suffit de le rejoindre, les liens sont en description, et moi je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.